Est-ce que tu crois qu'au milieu de nous, Dieu peut faire qu'il y ait plus des indigents? Est-ce qu'on dit que les autres ne croient pas? 300 voitures libanda. Toi, tu crois comme ça aussi? Tu ne vois pas car. Est-ce que les gens croient? Est-ce que 400 parcelles ici? C'est possible. Et ça possible. Bien aimé, Dieu ne regarde pas les tribus des gens pour bénir. Amen. Dieu ne regarde pas la taille des gens. Tu peux avoir une petite taille, mais élever des immeubles. Avec Dieu, tout est possible. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si nous avons le même enseignement que les apôtres, mais nous devons même avoir la même vue que les apôtres. Il y avait personne qui dormait affamé. Il y avait personne qu'on chassait de la maison parce qu'il n'a pas de maison. Qui avait fait cela? C'est Dieu. Et ce soir, je crois que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui dit Amen. Amen, que cela commence dans sa vie. Même si tu étais entré ici pauvre, que tu sortes d'ici riche. Les autres disent voilà, c'est ça leur folie. Comment quelqu'un est entré pauvre, ils sont riches. Je vais t'amener chez Élisée. Élisée avait dit demain à cette terre, le prix des choses seront. L'intellectuel avait réfléchi, mais celui qui avait cru avait vécu cela. Ce n'est pas mon problème. Comment ça va arriver? Mais moi je sais que Dieu est capable, en sortant d'ici, de te faire rencontrer quelqu'un qui bénit ta vie et les choses changent aussi. Il suffit seulement que tu crois. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Et donc là-bas il y a des choses. La première chose c'est la foi que tu dois avoir. Et la deuxième chose c'est la stratégie. Pour les stratégies dont le Père venait de nous parler. Bien aimé, la richesse, la bénédiction matérielle dépend de ces deux choses-là. La foi et la stratégie. Si tu as seulement la foi, mais tu n'as pas de stratégie, tu ne deviendras pas riche. Et si tu as seulement de stratégie, mais tu n'as pas la foi, tu ne deviendras pas non plus. Il faut associer les deux choses. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ici nous allons tous prier. Demain quand tu vas appliquer ma stratégie, tu appliques la stratégie. La prière et les stratégies, ça va réussir. Oui, je crois. Même les gens qui veulent devenir des députés, nous allons prier. Toi appliques des stratégies, tu vas réussir. Même pour le ministère de la parole. Et Dieu t'a donné le ministère. Mais la manière de faire là, ça dépend de chacun. Technique. Technique. Ce n'est pas seulement le petit technique. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Quand technique. Quand tu vas ici à 200, et quand hôtel, on paye ça à 500 francs. La même bouteille d'eau qu'on va ici à 500, là-bas peut-être 5 000. Ça dépend. Bisikani nous tu as ouvert ton maléwa. 500. 5000. Toi tu as ouvert à Bumbu, Loutou 500. À ville là-bas, Loutou 3000. Bien. Oh Moutoua Sirène, ce n'est pas Sirène. Il a connu des stratégies. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Et donc je crois que nous comme étant église, nous pouvons appliquer ce que papa a dit. Ils avaient fait l'association
D'ailleurs, l'église c'est une association, n'est-ce pas? L'église c'est une asbel. Nous avons eu des problèmes quand on était à prévoyance. Il y a un frère qui avait prêché qu'on peut ouvrir un centre de santé. Modèle balataillé. Mais je posais la question à celui qui se plaignait. Mais toi tu étais malade, on a cotisé l'argent. Est-ce que tu on ne peut pas cotiser l'argent pour faire un centre de santé là. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Tu es malade, tu pars, on te pique des piqûres. On ne peut pas s'organiser. Aller faire même les champs de maïs. On récolte 10 tonnes. On vend ça, on fabrique ça des céréales. Oui. Est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'il y a l'issoum? Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Je mérite t'encourager. Je mérite t'encourager à travailler. Et je nous encourage à nous organiser. Et le Seigneur nous bénira. Nous allons prier ce soir. Le Seigneur va nous bénir. Bien aimé, moi je crois que dans la bouche des hommes de Dieu, il y a la bénédiction. Si tu es chômeur, la prière que nous allons faire peut te donner un travail. Si tu n'as pas de capital, ce soir, tu peux ouvrir une porte afin que tu l'obtiennes. Si tu travailles et que les choses n'avancent pas, la prière que nous allons faire pendant les quelques minutes que nous avons, Dieu peut faire des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soulève ta main et dit amen. Élie est arrivé dans la maison de la veuve de Sarepta. Élie a commis la moitié à Sarepta. Non, j'aime ça. C'est Élie qui avait béni la maison. Pourquoi Élie avait béni la maison? Parce que la femme avait aussi fait un geste. Parce que moi si le geste de la femme c'était quoi? Elle était sortie pour ramasser le bois. Il y a des gens qui ne sortent pas. Du matin au soir tu ne sors pas. Du 1er au 30 tu ne sors pas. Tu as fait que je te bénisse. Sors d'abord. Par le chemin des sorties, tu connais la bénédiction. Amen. Amen. Bien aimé, les Français disent il n'y a pas de son métier. Même les petits enfants. Voilà. Considère ça comme il n'y a pas de petits 1000 francs. 1000 francs c'est de l'argent. Est-ce que 2000 c'est de l'argent. 1000 francs. Na prévoyance. On a commencé 1000 francs, oui. Chaque dimanche, tu as 1000 francs. C'est possible. Voilà. Et la bénédiction commence quand tu es capable d'épargner. La notion de la fourmi. Ah, lila kisia fourmi. Qui c'est un bon bomba? La fétiche de l'argent, c'est épargner. Aux 10 000, au lieu 8 000, tu as 10 000, tu manges 8 000, tu après une année, après une année, tu auras beaucoup. Amen. Et ce soir, j'aimerais que Dieu donne. Le Père, c'est lui qui mange. Il donne aussi la semence à celui qui sème. Parce que nous sommes là. Il y a des gens qui ne mangent pas seulement, qui sèment aussi. Amen. Mutu te ba kabelo 100 ba kabelo 200 te. Mutu ozwa oyo et permettre d'investir. Voilà. Kuna obuki, voilà. Oloni lisusu. Voilà. Parce que celui qui sème a de l'avantage. Si celui qui mange, celui qui a mangé c'est fini. Mais celui qui sème, il va récolter ce qu'il peut manger et ce qu'il va encore semer.